Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire. Alors, on va attendre une minute avant de commencer, heu, et puis après on pourra se présenter et lancer cette heure de partage sur les services de covoiturage. Donc, pour les petites informations techniques, normalement il y a 2 endroits pour, discuter. Il y a un onglet conversation sur lequel, on peut se saluer, se dire bonjour et puis échanger, et ainsi qu'un onglet Q&R, questions et réponses, dans lequel vous pourrez poser vos questions et que nous, on pourra sélectionner et poser, à nos intervenants. Et si je ne me trompe pas, c'est même possible de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, d'en rajouter ou même de répondre aux questions des autres participants, à l'écrit vous-même. Voilà, donc on va utiliser ces 2 onglets, conversation et questions et réponses principales. Alors questions et réponses principalement pour, sélectionner les questions, qu'on posera. OK. Alors, et donc, et ben, ce que je vous propose, comme le timing est serré et que, nous avons 1 heure devant nous pour, 4 interventions, c'est de commencer dès maintenant. Donc bonjour à tous, je suis, Thomas Vino, chef de projet mobilité au sein du SMT-AML, et donc je vais co-animer ce webinaire avec Céline, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Céline Vert, je suis chargée de mobilité chez Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Alors, aujourd'hui, l'objectif, donc, c'est de revenir suite à une première série de webinaires qu'on avait fait courant 2023 sur la question des services, où on avait accueilli 6 territoires pour parler consécutivement donc, de tout ce qui est covoiturage spontané, autostop organisé, des services de ligne de covoiturage à haut niveau de service et des services de mise en relation anticipée. Donc, c'était des territoires qui venaient nous présenter ce qu'ils avaient mis en place. Et suite à ça, on avait continué donc, le SMT au SMT-ML de travailler sur la question des services de covoiturage, et on a récemment, sorti un dossier sur cette question-là, et on s'est dit que c'était l'occasion de revenir, sur le territoire plus d'1 an après, voir un peu comment le service avait évolué, quels changements il y avait pu avoir et quelles évolutions, pouvaient être partagées, puisque c'est quelque chose d'intéressant de voir dans le temps finalement, comment peuvent, évoluer ces pratiques. Donc, on va revenir chaque fois sur chacune des thématiques, où on laissera les territoires, présenter un petit peu les évolutions, et puis suite à ça, vous pourrez leur poser vous-même vos questions. Donc nous, on choisira, et nous également, on aura quelques questions à leur, poser, pour, essayer de comprendre un peu mieux tous les changements qu'il y a pu avoir. Donc pour rappel, le contexte, la première série, c'était en 2023, entre juin et décembre, qu'on a organisé ces 3 webinaires. C'était à la suite, finalement, du plan national covoiturage qui avait été lancé en décembre 2022, donc qui avait lancé un peu cette dynamique, au niveau national sur cette thématique, avec, comme objectif phare, 3 millions de trajets covoiturés en 2027, soit, 3 fois plus que, ce qui était comptabilisé, en 2022. On voulait essayer de faire découvrir, après la question des aménagements qu'on avait, traité nous à SMT, à partir de 2021, la question des services, qui est aussi, tout aussi importante pour le développement de la pratique, et donc on avait essayé de scinder, alors de manière, un peu arbitraire, en 3 thématiques, les services de covoiturage, puisque finalement, en fait, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a fois des choses qui sont à cheval dans différentes thématiques, ou même qui abordent de manière différente encore, les services de covoiturage. Et donc pour ça, on avait reçu, 6 territoires. Donc il y avait eu le PETR Jeune Loire, Grand Bourg Agglomération, le SMAG donc, de Grenoble, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, Vienne-Condrieu Agglomération, ainsi que la métropole de Lyon qui était intervenue. Donc aujourd'hui avec nous, on excuse, le PETR Jeune Loire ainsi que le SMAC qui malheureusement n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour, faire le retour, suite à leur première participation. Mais voilà, tous les autres ont répondu présent, et on a même, étendu, puisque, on a également, donc, le Citral qui est avec nous, puisque, le service Encovoitre, rendez-vous, s'est élargi et aujourd'hui, intègre, le Citral dans sa gestion. Voilà, et puis donc, on avait pu aussi parler des acteurs privés qui sont assez nombreux
dans le domaine et qui proposent chacun des choses assez différentes, même s'ils n'étaient pas intervenus directement. Voilà, on les avait cités et on avait un peu parlé d'eux et notamment on traite de la question de ces acteurs privés dans le dossier des services de covoiturage sur lequel je reviendrai à la fin. Et donc, pour commencer, on va pouvoir tout de suite commencer avec la première thématique qui est le covoiturage spontané et pour lequel donc, Cambourg Agglomération, alors je vais laisser la parole à Céline pour un peu, intégrer cette, 1re thématique. Merci Thomas. Alors effectivement, on va partir du côté de Grand-Bourg Agglomération pour parler de votre service de covoiturage spontané, les évolutions, l'évolution de la pratique, du service en lui-même. Donc en quelques minutes, c'est assez court. Et puis on prendra après un temps de questions-réponses pour approfondir un petit peu les aspects qui vous intéressent du côté des participants. N'hésitez pas à utiliser le chat, les deux chats pour poser vos questions. Donc on va laisser la parole à Johan Tilly, responsable du service mobilité, et Olivier Legros, chargé de mission mobilité dans l'équipe de Grand-Bourg Agglomération. Bien, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, on va revenir assez rapidement sur l'historique de la mise en place de nos lignes de covoiturage spontané sur le territoire. C'est un projet qui remonte à 2022. On avait en fait à l'époque le souhait de développer un service de covoiturage spontané. Quand je dis spontané, c'est sans application mobile qui se cache derrière, sans nécessité de préparer son trajet. On avait à l'époque un autre service de covoiturage intégré à notre application de notre réseau de transport, qui a depuis été remplacé par Blablacar Daily, mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. On a effectivement un territoire organisé en étoile autour de la ville-centre, Bourg-en-Bresse. Donc notre territoire, c'est 135 000 habitants répartis sur 74 communes. À peu près la moitié de ces habitants répartis sur les communes du cœur d'agglomération, donc les communes urbaines, qui concentrent également 75% des emplois du territoire. De ce fait-là, et avec les très nombreux déplacements du quotidien, domicile-travail, ces flux pendulaires, c'est assez naturellement que nous sommes orientés vers le système de lignes de covoiturage que l'on avait souhaité à l'époque intégrer à notre DSP Mobilité, qui était confié à Keolis, qui était et qui est toujours d'ailleurs notre opérateur. À ce moment-là, Keolis s'est rapproché d'Ecov, pour déployer ce service de ligne de covoiturage. Ecov a réalisé une étude d'opportunité sur les différents axes desservant en étoile notre cœur d'agglomération. On a une petite dizaine d'axes pénétrants vers Bourg-en-Bresse. Et donc, c'est dans ce sens-là également qu'on avait souhaité approfondir le sujet des lignes de covoiturage. Dans le cadre de l'étude d'opportunité réalisée par Ecov, il y a 2 lignes que je vais appeler les lignes fortes qui avaient à l'époque été choisies pour déployer 2 premières lignes. Ce sont des lignes qui principalement avaient une certaine pertinence au niveau de la mise en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on avait des potentiels conducteurs et passagers importants. Donc, en octobre 2022, on a nos 2 premières lignes qui ont été mises en place. Après un petit peu plus de 2 ans de fonctionnement, donc là, je vais tirer un bilan sur les 2 premières années, on a près de 5000 trajets qui ont été réalisés au global sur ces 2 lignes. Ça nous fait à peu près 1250 trajets par an et par ligne. Ce sont des chiffres notamment au regard des kilométrages de ces lignes, qui sont respectivement de 7 et 15 km, que l'on juge à notre niveau intéressant, dans le sens où on est rapidement en fait sur des milliers, voire quelques dizaines de milliers de kilomètres économisés et non réalisés en voiture individuelle grâce à ces lignes. Au regard des chiffres réalisés sur ces lignes et dans le cadre du renouvellement de notre DSP mobilité qui a été réalisé en 2024, on a d'autres communes en fait, et des habitants et des maires de communes de la première couronne périurbaine qui se sont orientés vers l'agglomération pour faire part de leur intérêt pour venir étendre ce service en déployant de nouvelles lignes. Ce sont des communes souvent qui ne disposent pas forcément d'une ligne de transport régulier. Ce sont des communes desservies principalement par du transport à la demande qui se fait majoritairement aux heures de pointe, donc notamment en cœur de journée, une absence de desserte régulière. À ce titre-là, on s'est rendu compte en fait que le service était perçu notamment comme
dans certains cas comme une vraie alternative à l'utilisation d'une ligne forte de transport. Donc on a eu le choix politique de développer 6 nouvelles lignes qui se sont déployées en 2024. Donc 3 d'entre elles en courant de l'été, au mois de juillet, les 3 dernières un peu après la rentrée, donc c'était mi-septembre. Ce sont des lignes qui avaient été étudiées à l'époque du déploiement des 2 premières, au niveau de l'étude d'opportunité réalisée par ECOV. Au niveau des chiffres, alors sans grande surprise technique, dans le sens en fait où les 2 premières lignes qui avaient été retenues en 2022 étaient les lignes fortes avec le plus gros potentiel. Sur les 6 dernières lignes déployées, les chiffres sont moins importants que sur les premières. Ça s'explique par différentes choses, principalement déjà le fait qu'on a des potentiels passagers et conducteurs un petit peu moins importants que sur les 2 premières lignes déployées en 2022. Ensuite, on est aussi sur un retour d'expérience aujourd'hui qui est assez court. On n'a pas encore un an de fonctionnement de ces lignes derrière nous. On est sur des périodes de déploiement qui, me semble-t-il, ne se prêtent pas non plus à un démarrage idéal du covoiturage. C'était et en cours d'été et au début de l'automne. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre dans les semaines, dans les mois qui viennent pour poursuivre ce déploiement. Il est nécessaire également qu'on mette l'accent sur les questions de communication et auprès des entreprises, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais et auprès des entreprises et auprès des communes pour relayer ce service auprès et des employés et des habitants du territoire. Pour parler un petit peu plus chiffres, effectivement, avec ce démarrage un petit peu plus doux sur ces lignes, on est environ à 70 trajets réalisés par mois sur le total de ces 6 nouvelles lignes. Donc effectivement, on est sur un niveau moins important que sur les premières lignes. Pour autant, un vrai intérêt quand même, un vrai intérêt de la population et des communes qui sont desservies. On a de nouvelles communes aujourd'hui qui nous font la demande d'extension éventuellement des lignes qui ont été déployées. Sur le fonctionnement du service, on a d'une manière générale les allées en direction de la ville-centre qui sont plus faciles et plus rapides, je dirais, que les retours de la ville-centre Bourg-en-Bresse vers les communes périurbaines et rurales. En direction de Bourg-en-Bresse, on a souvent des temps d'attente qui sont réduits, des temps d'attente de l'ordre de 2-5 minutes. Il est rare d'attendre plus de 10 minutes. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Bien entendu, ça arrive parfois, mais globalement, on a quand même des départs assez rapides. On a certains élus de notre territoire qui nous ont questionnés sur est-ce que les lignes fonctionnent réellement? On ne voit jamais personne aux arrêts. Alors, il n'y a jamais foule qui se bouscule au niveau des arrêts, mais bien souvent, quand on a des passagers en direction de Bourg-en-Bresse, ils sont très rapidement pris en charge et donc assez peu vus de la population de ces villages. C'est davantage ensuite le retour vers les communes depuis Bourg-en-Bresse, alors qui fonctionne, mais de manière moins intéressante quand même, moins rapide. Il est souvent plus difficile de rentrer avec des temps d'attente plus importants. Sûrement aussi du fait les usagers qui sont moins visibles dans le milieu urbain, plus de mobilier, plus de monde. Peut-être que ces personnes-là sont perçues également comme étant des personnes qui attendent un covoiturage organisé, qui attendent un bus, puisqu'on a souvent aménagé également les arrêts de covoiturage à proximité directe d'arrêts de bus. Voilà pour un tour d'horizon. Je n'ai pas trop regardé la montre, mais je pense que le temps imparti est à peu près écoulé. C'est parfait, merci. Peut-être juste une petite question pour préciser votre propos sur le suivi quantitatif d'abord, mais peut-être qualitatif aussi. Vous parliez de taux de satisfaction ou de temps d'attente aux arrêts. Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous suivez spécifiquement? Comment vous mesurez justement ce nombre de trajets effectués, peut-être par arrêt ou par ligne? Et puis, comment vous mesurez aussi ces questions de temps d'attente moyen par arrêt? Voilà, comment ça fonctionne dans vos liens avec votre opérateur et puis peut-être avec des acteurs du territoire sur lesquels vous vous appuyez? Bonjour à tous. Pour le suivi, alors quantitatif et qualitatif. Pour le quantitatif, on a une seule donnée, c'est les appuis-boutons. Donc ce qui est une donnée assez limitée, mais qu'on a retravaillé pour expurger tous les appuis boutons intempestifs. Si quelqu'un appuie 4 fois
en quelques minutes d'intervalle, on considère que c'est la même personne. Donc, on a retravaillé les données pour éliminer ces appuis intempestifs, ce qui nous a fait passer sur 2 ans de 7000 à 5000 appuis boutons. Voilà, et ça nous permet de voir en fait le message s'affiche pendant 10 minutes sur le panneau, donc on voit qu'on a beaucoup de relances à 11 et 12 minutes. Donc on considère que c'est la même personne qui n'a pas réussi à partir dans les 20 premières minutes ou 30 premières minutes, c'est pour les cas les plus longs. Et puis sinon, quand il y a un seul appui, on considère que le trajet a été réalisé quand il y a eu un seul appui. Voilà. Sur la question de la position des arrêts, c'est intéressant par rapport au transport en commun. En fait, on pourrait se dire que c'est concurrentiel, mais en fait, c'est complémentaire avec les lignes de transport en commun. C'est-à-dire que quand on a une station qui est à proximité d'un arrêt de bus et d'une ligne, on peut se dire j'y vais en covoiturage et si au bout de 25 minutes, ça n'a pas marché, j'aurai de toute façon un bus pour m'emmener vers Bourg-en-Bresse. Donc, c'est plutôt complémentaire. Et sur le suivi qualitatif, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle Autobus, qui fait des tests sur ces lignes, qui utilise ces lignes, qui valorise aussi les expériences utilisateurs, qui fait une émission de radio pour présenter un peu les parcours et les profils des utilisateurs. C'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, qu'on a un usager qui utilise ces lignes de covoiturage pour se rendre à son travail tous les jours depuis 2 ans. Moi, j'imaginais pas que ça pouvait être un service de transport régulier. Et en fait, voilà, on a des personnes qui l'utilisent, donc on a du retour qualitatif via cette association qui fait des tests. Et puis, on a aussi, par exemple, dans une des communes, un groupe WhatsApp qui s'est créé d'utilisateurs pour faciliter l'usage de ces lignes de covoit avec une quarantaine de personnes inscrites. Donc, on n'a pas énormément de données en quantitatif, mais on arrive quand même à calibrer le service, à avoir de l'info, et les retours qualitatifs qu'on a via l'association Autobus sont très précieux. C'est vraiment un atout d'avoir un engagement comme ça citoyen associatif sur ce sujet. J'en profite Ouais. pour rebondir. Il y a une question qui est en lien avec cette question de comptabilité. Quand vous dites 5000 trajets sur les 2 premières lignes, donc sur ces 2 premières années, c'est 5000 trajets que vous avez été comptabilisés via l'appui sur les boutons poussoirs, c'est ça? Ouais, au total, on avait 7000. Alors, c'est les statistiques d'octobre. On est en train de mouliner les statistiques de novembre à février. Là. On avait 7000 appuis boutons et on est redescendu à 5200 exactement, une fois expurgés les appuis intempestifs. Je rajoute du coup, il y a une autre question qui était sur les lignes de Marboz, Servas et Laon. Ils n'ont pas d'arrêt secondaire et ils demandent si cela impacte les communes à desservir. Alors effectivement, il n'y a pas d'arrêt secondaire parce qu'en fait, on n'a pas forcément de communes traversées sur l'intermédiaire. Donc, on est sur la première couronne périurbaine sans commune intermédiaire en comparaison avec la ligne, par exemple, de Césaria ou la ligne de Morvel. Ce sont les 2 premières lignes qui, elles, avaient des communes intermédiaires, Saint-Just, Attigna, qui justifiaient en fait le fait de créer un arrêt intermédiaire. Mais effectivement, sur plusieurs des nouvelles lignes, on n'a pas d'arrêt intermédiaire et donc pas forcément, on n'a pas jugé nécessaire de proposer des arrêts intermédiaires dans le sens où on avait un potentiel passager très limité. Je reviens sur la question du suivi qualitatif. La collectivité aussi a organisé une semaine de test avec des agents de l'agglomération, des collègues qui ont utilisé le service pour venir et repartir du travail et ensuite nous faire leur bilan sur les arrêts qui fonctionnaient plus ou moins bien, les problèmes de visibilité. Est-ce qu'il y avait une question genrée? Est-ce qu'il était plus facile de faire du covoiturage spontané en tant qu'homme ou en tant que femme, etc. Qui s'arrêtait? Bref, on essaye d'avoir de l'info directe pour comprendre comment ça marche. Équipe de bêta-testeurs interne. C'est intéressant. Merci. On va peut-être passer à notre deuxième témoin. Et puis pour les questions qui restent en cours, nos intervenants peuvent y répondre en direct ou on pourra par la suite revenir avec des éléments de réponse si certaines questions sont restées sans réponse. On va partir maintenant du côté de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain pour parler de lignes de covoiturage à haut niveau de service. Donc, on va laisser la parole à Sandra Baqueta, qui est chargée de mission mobilité, et Manon Seguela, qui est animatrice mobilité, pour nous parler des services en place sur ce territoire. Bonjour à tous.
Donc, on va faire un petit historique en fait sur la mise en place des lignes de covoiturage qui avaient donc débuté et été mises en place en 2020. Donc, elles devaient normalement être mises en place début 2020. Et en raison du Covid, le démarrage avait été décalé en septembre 2020. Donc, vous aviez eu après le témoignage en 2023. Depuis 2023, donc ces lignes, en fait, pour faire un petit rappel, permettaient de desservir le parc industriel de la Plaine de l'Ain, sur lequel se trouvent plus de 250 entreprises. Et donc, comme on le voit en fait sur la petite carte de gauche, donc permettait de desservir 11 communes à destination donc du PIPA et de la centrale EDF. Donc, en mars 2024, a été décidé en fait de mettre en place la gratuité donc pour les passagers. Ça a permis de voir qu'en fait, on passait de 1600 trajets par mois et en fait, on a fait un bond de plus 800 en un mois avec la mise en place de cette gratuité. Donc voilà, ça a permis en fait de faire redécoller le service qui fonctionnait déjà bien. Ce service, en fait, c'est un partenariat parce que comme on peut le voir, en fait, il n'y a pas uniquement le territoire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain qui était concerné, mais on avait également nos voisins des Balcons du Dauphiné qui avaient deux points de desserte, Tignieu-Jamézieux et Montalieu-Versieux. En octobre 2024, il y a une étude qui a été donc menée par Ecov pour étendre en fait ces lignes à d'autres communes. Lorsque nous avons reçu l'étude, donc en interne déjà au niveau des techniciens, nous avons un petit peu regardé ce qui avait été proposé. Il y a des points qui nous semblaient plus pertinents que d'autres. Donc on a présenté ces points-là à notre commission mobilité, à nos élus. Et eux, au regard de la connaissance qu'ils avaient, on va dire, de leur territoire et de leurs administrés, n'ont pas trouvé pertinent en fait le fait de pouvoir étendre ce service-là. Et ils tendaient plus en fait à essayer d'agrandir le service à toute la population de la communauté de communes et pas uniquement à destination du parc industriel. Donc, en janvier 2020, enfin en fin décembre, début janvier 2025, nous avons été informés donc par nos voisins, les Balcons du Dauphiné, qu'ils souhaitaient se retirer en fait de cette opération, puisque eux avaient fait aussi un test avec la plateforme de covoiturage Carrosse, et que du coup, ils préféraient en fait ne plus participer à l'opération avec Ecov et Covoitissi et plutôt se tourner vers la plateforme. Donc, nos élus, du coup, ont choisi en fait le fait de pouvoir continuer à pérenniser ce service de Covoitissi qui fonctionne en fait, qui fonctionne bien pour desservir ce gros parc industriel. Et nous avons également contractualisé avec la plateforme Carrosse pour créer Encovoie de Plaine de l'Ain. Donc, en fait, maintenant, l'ensemble de nos administrés peuvent bénéficier d'une subvention et peuvent se rendre à la fois à leur travail sur l'ensemble des zones d'activité du territoire et également en dehors du territoire. Voilà. Et du coup, c'est tout nouveau, hein, puisqu'en fait, c'est en place depuis le 10 mars, donc on a très peu de très peu de retours, mais on a quand même regardé au niveau des chiffres. Par rapport à Covoitissi, ça nous a fait baisser, on était à peu près à 1 200-1 300 trajets par semaine et maintenant on tourne autour des 950 trajets par semaine. Et la plateforme Carrosse, donc on a à peu près 900 inscrits au moment de la bascule, puisqu'en fait, on avait des gens qui étaient inscrits sur Carrosse au niveau national, qui ont basculé sur le Carrosse, on va dire, local. Et là, depuis les 3-4 semaines, on est à peu près à une trentaine ou une quarantaine de nouveaux inscrits par semaine. Voilà, Merci, Aurore. Je voulais Merci. juste
rajouter une précision par rapport, en fait, finalement, la différence entre ces lignes Covatis et celles qui ont été présentées justement par Grand Bourg. C'est vrai qu'ici, on parlait plutôt de lignes à haut niveau de service dans le sens où on a une ligne avec applicatif, avec une incitation financière pour, les passagers et conducteurs, et un niveau de service qui est un peu plus élevé que celui de Bourg Agglomération. Finalement, c'est comme ils l'ont décrit, c'était seulement des panneaux, avec, bouton d'appui poussoir et affichage. Oui, là, il y a l'application, effectivement. Plus les Effectivement, peut-être. indemnités sièges libres. Pardon. Oui, non, mais c'est justement, j'allais rebondir Oui. là-dessus, puisqu'effectivement, donc du côté de Grand-Bourg, c'est un système qui fonctionne sur la solidarité, donc où ce sujet de la tarification est effectivement un sujet qui est traité différent de chez vous, donc sur la tarification, l'incitation, etc. Donc comment ça évolue aujourd'hui, comment ça fonctionne, notamment sur effectivement cette question siège libre. D'accord. Donc, en fait, l'indemnité siège libre a été supprimée maintenant depuis mars. Donc, elle n'existe plus, en fait, sur Covoit ici. Et voilà, les passagers, donc, en fait, financent 50 centimes leur trajet. Le conducteur touche 2 € et donc la collectivité subventionne 1,50 € par trajet réalisé pour les habitants de la communauté de communes. Utilise Covoit ici, Peu importe, en fait, que ce soit avec en Covoit Plaine de l'Ain, donc carrosse, ou Covoit ici avec Écop. Les tarifs sont alignés et on a en fait demandé à ce qu'il n'y ait pas ce qu'il y ait une clause une clause de non-concurrence sur le parcours réalisé par les lignes de Covoit ici. Eh bien, Thomas, est-ce qu'on a des questions dans le chat concernant le témoignage de la Plaine de l'Ain? Pas spécifiquement, encore, donc n'hésitez pas à les poser. Effectivement, moi je trouve ça intéressant sur la complémentarité en fait, est-ce que cette évolution du prix sur Covoit ici, c'était justement pour, harmoniser, avec, le service en Covoit Plaine de l'Ain? C'était pour, aussi par harmoniser par rapport au prix des voisins ou c'était, question financière, générale parce que, les élus voulaient adapter le prix, au global? Donc les élus du coup, par rapport au test de gratuité qui avait été fait, ne souhaitaient pas en fait, que ce test perdure. Ils pensaient qu'il fallait quand même qu'il y ait, cette participation faite par le passager. Et ensuite on voulait, quelque chose, d'harmonisé au niveau des 2 services et on a également regardé un petit peu ce qui se passait aussi, dans les autres collectivités, pour être à peu près cohérent avec ce qui se passait, aux alentours. Une question qui nous arrive dans le chat. Il demande pourquoi on a justement ces 2 services, les lignes, Covoit ici et le service, de Carros. Heu, je crois que vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être, réexpliquer la raison de ces 2 services et de leur coexistence? La différence. Donc la différence, c'est que là, on a vraiment des lignes qui sont vraiment à une seule destination. Le parc industriel de la Plaine de l'Ain et puis la centrale EDF, donc qui se trouve à peu près dans un même périmètre, même si ce périmètre est assez large. Alors que du coup, l'application Carrosse permet en fait il y a 52 communes sur le territoire, 53 pardon, et permet du coup à tous les habitants, on va dire depuis chez eux, de pouvoir covoiturer et d'aller cette fois-ci, plutôt on va dire sur les autres zones d'activité, dans les autres centres-villes, enfin voilà, pouvoir, vaquer à d'autres transports et pas uniquement à cette destination-là. Juste aussi, par rapport à la différence, c'est que sur, un convoi de Plaine de l'Ain, on va s'arranger à l'avance avec son, conducteur, enfin, entre conducteur et passager, alors que pour, les lignes Covoit ici, on va être plus flexible. Donc on se rend à l'arrêt, on indique via l'application qu'on est là et on part, spontanément. Donc on n'a pas besoin de s'arranger et il y a des fois des personnes pour qui c'est bien plus pratique puisque, à 10 minutes, elles sont pas enfin voilà, elles sont pas forcément, aux mêmes horaires, tous les jours à l'arrêt. Moi, ça me semble clair et justement, cette demande de dessert d'autres zones, c'est quelque chose qui a voulu être proposé par les élus, qui était aussi demandé peut-être par d'autres zones d'activité? C'était demandé par d'autres zones d'activité, donc en fait, on a notre service économique qui nous est remonté, en fait ce besoin des autres zones d'activité.
Et on avait les élus qui demandaient également à pouvoir faire bénéficier de ce service-là à l'ensemble des administrés des communes. Donc du coup, c'est 2 choses qui ont poussé, dans ce sens-là, de se dire: «On prend aussi, cette plateforme de covoiturage». Alors, Peut-être il une y a- dernière question ouais, sur cet enjeu de clause de non-concurrence et peut-être le potentiel impact qu'elle peut avoir aussi sur les premiers chiffres là que vous évoquiez. Quand même cette cohabitation qui peut peut-être impacter les pratiques en 2 mots. la question, Ben, ouais. voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu de retours par rapport à ça. On pense qu'en fait, les personnes qui utilisaient Covoit ici ont l'habitude de ce service-là, vont continuer en fait à l'utiliser parce qu'en fait ça voilà, ce sont des gens qui travaillent dans le même secteur, donc du coup, ça crée aussi après on va dire des connaissances, hein, sur ces secteurs-là. Puis, enfin voilà, le but de non-concurrence, c'est sur un périmètre, déterminé, c'est-à-dire qu'autour des points, de récupération, donc de covoit ici, je crois qu'il y a un rayon à peu près de 500 mètres autour de chaque point, et il faut pas, si des personnes voulaient utiliser Carrosse et utiliser en même temps, cette superposition de lignes, en fait, elles ne pourraient pas bénéficier à ce moment-là des incitations financières. Il y a quelque chose sur les applications qui va leur dire, ben, pour ce trajet-là, utilisez, l'application Carotte ou l'application Covoit ici. Enfin, Hmm. Oui, plutôt dans ce sens-là. finalement, et puis j'ai l'impression que la cohabitation de ces deux services est assez récente aujourd'hui, donc Oui, vous n'avez tout pas à un fait. retour. Je vois qu'il y a une autre question là-dessus, mais je suis pas sûr encore qu'on ait assez de recul sur ce sujet-là. Euh, Oui, c'est très récent, donc c'est un peu jeune. Très bien. Euh, et ben, merci beaucoup. Je pense qu'en termes de timing, on va passer à la suite. Euh, Merci encore, Sandra et Manon, Merci à pour cette vous. présentation. Et puis, Merci. donc, n'hésitez pas, les personnes qui auraient des questions, encore d'autres questions après coup, on vous donnera les contacts des intervenants et intervenantes pour que vous puissiez leur poser en direct si vous le souhaitez, pour creuser un peu ces sujets-là. Et justement, ça fait une bonne transition puisqu'on parlait là de plateforme de mise en relation anticipée et c'est la troisième thématique donc qu'on va traiter. Donc on aura deux territoires intervenants. D'abord, ce sera Vienne-Condrieu Agglomération qui pourra nous présenter les évolutions. Et donc c'est Christelle Chevrier que je vais inviter à venir prendre la parole. Euh, alors, Christelle Chevrier, directrice des transports et déplacements Mm. à l'agglomération de Vienne. Et du Oui, coup, bonjour. bonjour, Bonjour. parfait. On Et va donc, parler à 2 voix, Thomas, Sophie Malmanche, ma directrice adjointe, et moi-même. Voilà. eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Bah, du coup, je vous laisse la parole pour un peu présenter donc, le service, surtout les évolutions qu'il y a eu depuis votre dernière participation il y a un an, plus d'un an de ça. Oui, oui, puisque du coup, notre service a été mis en place en avril-mai 2022. Donc, un service qui, contrairement à ce qu'on vient de voir avec les présentations précédentes, rentre dans notre bouquet de services et doit toucher tous ceux qui, effectivement, ne peuvent pas utiliser notre réseau de transport en commun, que ce soit effectivement la partie bus, ligne régulière, voire les services scolaires ou notre service de transport à la demande. C'est un service qu'on propose énormément aux zones d'activité, hein, puisque du coup, on est voilà, sur des horaires des fois décalés, avec un service pas suffisant en transport en commun pour desservir toutes les zones. Donc, tout un travail a été fait à la mise en place avec les gros employeurs du territoire pour faire connaître le service, enfin, cette possibilité donc sur Klaxit à l'origine, hein, puisque du coup, nous, on a conventionné avec Klaxit qui désormais s'appelle Blablacar Daily depuis l'année dernière. Donc ça marche bien, sachant qu'on avait une forte indemnisation des conducteurs à la mise en place, puisque ça pouvait aller jusqu'à 3 euros par passager transporté. Et c'était gratuit pour la personne qui accompagnait.
l'évolution vers Blablacar Daily nous a permis de récupérer des inscrits Blablacar, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, on a encore plus effectivement de visibilité. Ça marche bien, puisque vous voyez que les chiffres, quand on compare sur 2023-2024, ça évolue bien. Ça évolue presque de trop, je dirais. Hein. Alors, c'est difficile de dire ça aujourd'hui, hein, mais on est un peu victime de notre succès, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que qui dit incitation financière, dit à un moment donné des enveloppes que les collectivités doivent sortir. Et on est arrivé à un stade où on s'est quand même positionné avec les élus l'année dernière en disant, voilà, on est sur un budget qui représentait en 2024 pratiquement 230 000 € pour la collectivité. Dans la préparation du budget 2025, il a fallu prendre des décisions liées à l'optimisation du budget de transport et le covoiturage. J'allais dire, on a fait les frais pour partie, puisque du coup, on a diminué donc l'incitation financière au 1er septembre 2024. On est passé maintenant à 2 € maximum pour le conducteur. C'est toujours gratuit pour le passager pour le moment. Ce qui fait que la belle évolution sur 2024 devrait s'aplanir sur 2025. Hein. On a des prévisions où on pense qu'on va continuer à être sur un système quand même dynamique, hein. Mais par contre, effectivement, avec des pourcentages qui seront peut-être inférieurs effectivement à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà. Donc, oui, on est primé par Blablacar Daily sur une collectivité de moins de 100 000 habitants sur le dynamisme du covoiturage sur le secteur. Quoi dire de plus? Peut-être revenir sur ce changement. Il y a eu donc pour vous c'était un changement finalement enfin le rachat de Klaxit par Blablacar Daily, ça a fait un changement de nom. Est-ce que ça a eu des impacts importants finalement dans le pilotage? Non, alors pas du tout. Ça a été vraiment transparent. Alors transparent pour les usagers, hein, parce que le transfert Klaxit Blablacar Daily, je dirais qu'il a été quasi invisible. Nous, en tout cas, en tant qu'autorité organisatrice, on a eu, allez, je vais dire vraiment à la marge, 1 ou 2 sollicitations, et encore, c'est parce que c'était des salariés de Vienne Condrieu, enfin, des collaborateurs de Vienne Condrieu avec l'agglomération qui sont venus nous voir directement. Mais ça a été vraiment transparent, j'allais dire, pour les uns pour les autres. Après, ça a été quand même bien accompagné. Il y a eu pas mal de communication en amont. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de relances. Voilà, j'allais dire, ça a été vraiment bien encadré par Blablacar Daily. Et aujourd'hui, effectivement, le fait quand même d'être dans une communauté Blablacar qui est quand même beaucoup plus renommée que Klaxit, ça a quand même apporté des gens qui étaient d'ores et déjà inscrits sur Blablacar Daily à notre communauté, ce qui fait que les conducteurs ou les passagers trouvent encore plus de matchs, on va dire ça comme ça, hein, dans leur trajet au quotidien. Voilà. Donc non, ça vraiment pour nous c'est transparent. Alors il y a quelques indicateurs que ne suivent pas Blablacar Daily qui étaient suivis par Klaxit, mais honnêtement c'est pas ceux qu'on regardait les plus en détail, donc je ne pourrais même pas les citer parce que ça nous a pas changé la vie. Donc non, vraiment transparent. D'accord, même en termes de communication. Oui, effectivement, le fait que ce soit un rachat et que ce soit la même structure, après toute une continuité, je pense que ça a permis cette simplicité. Et peut-être une autre question sur la partie un peu financière au global. Cette évolution, quel impact elle a eu, le changement de tarification? Est-ce que vous avez fait une baisse à partir du mois de septembre 2024? Et puis vous, en termes de financement, est-ce que ça a changé des choses pour vous? Alors, c'est pas une baisse. On voit que ça augmente moins vite que ça a eu augmenté. Voilà. D'accord. Donc, on sent, alors à confirmer, parce que forcément, on n'a que 4 mois, 4 mois de fin d'année, sachant qu'en plus, comme le transfert, ce changement d'incitation financière s'est fait au mois de septembre, les gens n'étaient pas encore, voilà.
Là, pour le coup, on n'a pas fait une grosse campagne de communication sur le sujet. Donc, les gens l'ont peut-être réalisé un peu tard. Donc, non, on ne s'attend pas à une baisse, on s'attend à un ralentissement. C'est plutôt un ralentissement qu'on a. Voilà. Ça veut dire que là, on voit dans les chiffres, on était à plus 0,5%, et ben, je pense qu'on sera un peu moins. Voilà. Après, si je peux compléter, effectivement, alors on parle d'un ralentissement, mais on parle quand même d'un engouement, pour, Sophie le disait, pour les zones d'activité, mais vraiment pour nous, c'est vraiment un service de l'offre de mobilité de l'agglo, ce covoiturage, et bien souvent aujourd'hui, présenter cette offre de covoiturage aux chefs d'entreprise donne très souvent derrière l'occasion d'organiser des temps forts au sein de l'entreprise pour présenter le service aux salariés. Donc, franchement, je pense que pour le monde économique et pour les entreprises, c'est un vrai plus, quoi. D'accord. C'est Céline? Non, vas-y. Juste simplement, après, il y a 2 questions dans le chat. Je vois le temps filer Oui. sur un sujet qui n'a pas été abordé, donc ça vaut peut-être le coup juste qu'on l'aborde. Sur vos données concernant les économies de CO2 à réaliser avec ce service, voilà, sur la méthodologie qui est employée pour calculer ces impacts-là. Est-ce que vous avez des précisions à partager? Non, parce que ça, c'est les données, justement, ça fait partie des données transmises par Blablacar Daily. Donc là, j'aurais tendance à dire, je les prends en tant que telles, je ne recalcule pas par derrière, ou je n'ai pas cherché à les recalculer par derrière. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la présentation du service présentation Métropole Citra sur le service, et puis les questions au public, on pourra vous concernant peut-être également, puisque c'est 2 services de mise en relation anticipée. Donc, voilà, il y a peut-être des questions communes aux 2 services. Et donc, pour ça, je vais donc inviter Aurélien Pierrel, chargé de mission à la Métropole de Lyon sur les sujets de covoiturage et autopartage, donc mobilité partagée. Pour parler un peu de l'évolution qu'il y avait pu avoir. Donc, la dernière fois, c'était Marie Canonge qu'on avait accueilli pour présenter le service En Covoit Grand Lyon, qui est désormais En Covoit Rendez-vous. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfaitement. Ok. Donc effectivement, un petit retour sur les évolutions qui se sont opérées un petit peu sur notre territoire depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc pour rappel, on avait effectivement cette plateforme En Covoit Grand Lyon qui était opérée par Carros sur notre territoire, et donc sur le territoire de la métropole de Lyon uniquement à partir de mars 2023. Et puis, du coup, il y a 1 an tout pile, le 1er avril 2024, a commencé à se mettre en marche un processus, on va dire, en 3 étapes. Donc, on a la métropole de Lyon et la CCVG, qui est une autre communauté de communes, qui ont délégué leurs compétences mobilité partagée, dont le covoiturage, à l'EP Citral, qui est l'AOM. Donc ça a été la première étape d'un processus progressif, puisqu'au 1er septembre, on a 4 nouveaux EPCI qui ont également confié leurs compétences covoiturage à Citral Mobilité. Et donc, avec évidemment ce transfert, cette délégation de compétences, je sous-entends aussi l'extension du service En Covoit à ces nouveaux territoires. Et donc, cette plateforme ne s'appelle plus En Covoit Grand Lyon, mais En Covoit Rendez-vous aujourd'hui. Voilà, donc 1er septembre, 4 nouveaux EPCI, avec évidemment cette stratégie de pouvoir offrir aux différents territoires une plateforme de réservation unique sur un territoire de plus en plus grand. Donc, à partir du 1er septembre, on était autour de 100 communes et près de 1,6 million d'habitants qui pouvaient bénéficier donc de ce service public du covoiturage. On a noté d'ailleurs une forte croissance à partir du mois de septembre, date à laquelle ces nouveaux EPCI sont rentrés. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, ça a été la dernière brique un petit peu de cette extension de périmètre.
Donc c'est le périmètre que vous voyez sur la carte de droite, hein, en opposition à celui de la carte de gauche où on voit uniquement la métropole de Lyon. Et donc au 1er janvier 2025, donc 6 EPCI supplémentaires ont pu bénéficier, en déléguant leurs compétences, de cette extension de service et de cet accès donc à la plateforme Encovoate Rendez-vous. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où la totalité des territoires, de ce qu'on appelle les territoires lyonnais, et donc qui correspondent au périmètre de l'EP Citral, bénéficient de cette plateforme. Donc ça représente aujourd'hui 1,9 million d'habitants, 262 communes, voilà, et donc évidemment un poids important en termes de population pour la métropole de Lyon, puisqu'on pèse 1,4 million, donc à peu près 75% des habitants concentrés dans la métropole de Lyon. Quelques chiffres généraux pour vous indiquer, donc effectivement vous le voyez qu'il y a eu une progression assez forte entre le nombre d'inscrits recensés en mars 2023 et le nombre d'inscrits qu'on peut constater, donc là les chiffres sont très récents, donc 44 720 inscrits en mars 2025. Et au niveau des usages, vous le voyez aussi, un volume global qui augmente mensuellement. Et puis, on va pouvoir évidemment tirer des tendances à partir du moment où on aura une année complète de fonctionnement sur ce périmètre de l'EP Citral. Voilà, vous dire que la dynamique se poursuit depuis le 1er janvier avec un nombre d'inscrits qui continue à augmenter et puis qui positionne du coup cette plateforme comme la 3e plateforme de France sur le covoiturage planifié, là où on était en 6e position il y a un an, donc une belle croissance. Quelques éléments, alors pour vous rappeler peut-être sur le principe d'incitation financière que nous incitons et nous soutenons, on va dire, les trajets grosso modo qui sont entre 5 et 30 km. On n'a pas de soutien de la collectivité sous 5 km et on n'incite pas non plus au-delà des 30 km. Donc quelques chiffres clés sur ce qu'on peut analyser en termes de déplacement. Donc là, j'ai pris des chiffres sur le mois de décembre. Donc on a 62% des trajets qui sont situés entre 5 et 20 km, ce qui est assez logique puisque finalement, c'est ce qu'on incite le plus. On a quand même un petit volume de trajets qui sont inférieurs à 5 km, c'est de l'ordre de 4%, donc c'est assez peu significatif. Et on a quand même 16% de trajets qui dépassent les 30 km. Et on constate d'ailleurs qu'on a effectivement un certain nombre de trajets qui vont au-delà de ce périmètre de l'EP Citral et donc de ces 12 EPCI. On a près de 25% quand même des trajets qui incluent un territoire donc périphérique au nôtre. Donc voilà, donc, ce qui dénote quand même des liens fonctionnels avec ces territoires périphériques. C'est une des raisons pour lesquelles on permet d'inciter sur ces trajets. Voilà, 97% des trajets sont quand même en origine ou en destination de la métropole de Lyon. Donc voilà, c'est un petit peu le cœur du réacteur. Et voilà, j'avais noté quelques chiffres également sur les distances moyennes de l'ordre de 16 km pour les conducteurs et 21 km pour les passagers. Et puis, peut-être insister rapidement sur le rôle des entreprises. Alors, ça paraît évident, mais on le redit avec quelques chiffres. Donc, nous, on a quand même 55% de l'usage constaté qui est réalisé au sein d'une communauté d'entreprises. Donc, c'est quand même plus de la moitié, c'est important. Et on considère que les employeurs nous permettent de recruter environ 41% des inscrits, notamment à travers les différentes communautés d'entreprises qu'on retrouve sur notre territoire. Elles sont au nombre de 70 sur notre territoire, donc. Et puis, si on fait le bilan un petit peu chiffré, à l'image de ce qui a été fait avant par VCA, donc sur l'année 2024, donc avant l'extension aux 6 nouveaux territoires, on était en gros sur 38 000 utilisateurs recensés pour environ 390 000 trajets réalisés. Voilà, et puis on a calculé un petit peu le pouvoir d'achat généré de l'ordre de 1,6 million, donc des chiffres toujours assez parlants, et 500 000 kilos de CO2 évités. Je n'ai pas non plus la méthodologie, c'est Caros qui nous a fourni ces chiffres, si la question est posée.
Voilà un petit peu si on devait brosser le portrait très général de cette plateforme en covoite rendez-vous, qui est vraiment dans une phase nouvelle avec ces extensions progressives de périmètre et qu'on va voilà, analyser au fur et à mesure, notamment sur le point de vue de l'usage. Merci Aurélien, très intéressant et moi ça me pose des questions notamment sur l'aspect un peu, donc communication. Il y a eu ce transfert, peut-être d'images, aussi même, de logos, on le voit et de périmètre. Comment a été un peu géré ce transfert en termes de communication? Et aujourd'hui, comment se passe la communication justement vu qu'on est plus sur le même périmètre? Qui prend en charge, cette thématique-là? Alors, on a un volet communication, effectivement, qui a été travaillé. Donc là, on est sous une marque, hein. On a une marque sous licence qui est la marque Encovoite, qui est portée par la métropole de Lyon et qui se décline en différentes briques. Donc, vous avez Encovoite Rendez-vous, qui est la plateforme. Vous avez Encovoite Ligne, ça sera la présentation suivante par ma collègue Sandrine. Et donc, effectivement, on a eu un changement de logo et de nom, en fait, pour cette plateforme. On a également, pour certains EPCI, du coup, un changement, mais bon, c'est quand même assez limité, mais certains EPCI sont passés effectivement d'une autre plateforme, et typiquement Klaxit, pour rejoindre une plateforme unique donc, qui avait été historiquement choisie et opérée plutôt par Caros. Voilà, après, on a effectivement un volet animation, c'est une des briques, on va dire, de la communication, qui est assez porté et un principe en fait de chaque PCI porte les différentes animations, notamment en lien avec les communautés d'employeurs qu'il souhaite mener sur son territoire, mais sachant qu'il y a quand même une porte d'entrée générale qui est celle de la métropole, qui est la métropole de Lyon. Mais après, voilà, chacun est un petit peu autonome, puisqu'il a aussi la connaissance la plus fine sur son territoire des actions pertinentes à mener, que ce soit vers les usagers lambda ou vers les employeurs. D'accord. Et peut-être autre question, cette fois-ci plus sur la partie, financement, tarification. Quel est le montage finalement de ce projet, multi-acteurs? Alors, on a une clé de répartition voilà, qui a son explication un petit peu historique. Et effectivement, je mentionnais un chiffre tout à l'heure, j'en ai donné plusieurs, mais j'indiquais que 97, alors on est passé à 96% des trajets en fait sont en origine ou en destination de la métropole de Lyon. Et c'est un chiffre qui est important puisque en réalité, dans la clé de répartition, à partir du moment où vous avez une origine ou une destination située dans le territoire métropolitain, c'est la métropole qui prend en charge l'incitation financière. Voilà un petit peu pour le principe général de répartition. Après, concernant vraiment le mécanisme d'incitation financière et de la part qui est demandée aux conducteurs, donc je l'ai indiqué, hein, on ne subventionne pas en dessous de 5 km, on ne va pas non plus subventionner au-delà des 30 km. Donc en revanche, on soutient hein, et on incite entre 5 et 20 km principalement. Et il y a une gratuité qui est proposée aux abonnés TCL. Et si on n'est pas abonné, du coup, TCL ou Libellule, hein, plusieurs réseaux sont englobés dans cette gratuité. À ce moment-là, ce sont 50 centimes qui sont demandés par trajet aux non-abonnés. Voilà un petit peu pour la clé de répartition et les différentes briques proposées. À noter, et je pense que je ne sais pas si ça sera évoqué, mais qu'on essaie d'avoir une uniformisation, une sorte de lisibilité. Donc, notre réseau de lignes qui sera évoqué par la suite s'inspire très fortement de ces briques de service et de cette tarification qui a été mise en place sur la plateforme pour avoir voilà, une sorte de lisibilité globale pour l'usager sur ces sujets. C'est du teasing, c'est du teasing. Céline, est-ce qu'il y a quelques questions? Il y a quelques questions qui ont trouvé réponse, je pense, notamment sur les motifs de déplacement. Voilà, il y a des chiffres qui ont aussi été donnés à ce sujet. Il y a une question là en cours sur le sujet sensible de la concurrence avec les TC. Quelle méthodologie en détail voilà, vous avez mis en place là-dessus? Donc là, on évoquait la gratuité. Est-ce qu'il y a voilà, d'autres éléments que vous souhaitez apporter sur ce sujet?
Alors, je pense, moi, je le lis davantage aux problématiques, enfin, au sujet des lignes de covoiturage. Du coup, ça sera à nouveau plutôt évoqué par ma collègue Sandrine, où là, vraiment, cette situation, enfin, cette attention, ce point d'attention à la non-mise en concurrence avec des lignes est fortement étudié par Citral et par notre prestataire ECOV. Je vois plus les choses comme une complémentarité sur notre territoire au niveau de la plateforme, une flexibilité et une offre complémentaire, on va dire, qui est offerte, mais voilà, pas de mise en concurrence directe entre des lignes qui sont déployées et qui souffriraient finalement de l'extension et du déploiement de cette plateforme de mise en relation. Parfait. C'est d'ailleurs aussi ce que disait donc Christelle Chevrier côté de Condailleux Agglomération, cette complémentarité pour proposer des services dans le territoire qui n'ont finalement pas encore d'offre de mobilité. Alors, Après, je crois juste qu'il est bien pour compléter, juste, et ça a été dit précédemment par un autre territoire, mais effectivement, on veillera également à ce qu'on ne fasse pas concurrence entre les différents outils mis en place. Donc, un trajet typiquement que vous pourrez faire dans le cadre des lignes de covoiturage ne pourra pas être doublonné avec un trajet plateforme. Il y a cette attention qui est mise effectivement sur la cohérence entre les outils qu'on développe. Ça fait une belle transition. Ce que je vous propose, c'est il est bientôt midi, mais de prolonger un petit peu pour pouvoir, laisser justement l'idée, c'était de pouvoir présenter un peu ce réseau de lignes de covoiturage qui va être mis en place autour de la métropole et un peu sa complémentarité avec cette plateforme. Et puis après, nous, on vous parlera, très rapidement un peu du dossier qu'on a fait sur les services de covoiturage et puis des prochains événements liés à ces thématiques et notamment au suivi de la pratique qui pourrait vous intéresser. Donc, avant de continuer, bon, je rappelle que vous pouvez encore poser vos questions dans le chat, on pourrait y répondre directement. Et puis, ce que je vais proposer, c'est de laisser la parole à Sandrine Durand, donc, pour nous parler justement de ce gros projet qui avait été lancé en 2023 et dont Marie Canon, j'avais déjà commencé à teaser il y a presque 2 ans et qui a bien avancé depuis. Oui, bonjour. Donc sur la dimension de ligne de covoiturage qui se nomme Encovoitligne, hein, qui est une marque Encovoitligne, Citral Mobilité pilote les démarches d'études. Donc en complément de l'offre de covoiturage par la plateforme Encovoit Rendez-vous, il y a la volonté aussi d'offrir des alternatives en termes de lignes de covoiturage. Donc actuellement, il y a une ligne de covoiturage qui fonctionne entre la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère et la métropole de Lyon. Donc c'est la ligne qui est en orange sur la carte au sud-est, à l'est du territoire. Et donc, depuis 2023, on étudie deux réseaux de lignes de covoiturage qui sont représentés sur la carte ci-jointe. Donc, un premier réseau qui se prénomme réseau CoHNS, donc sur des lignes à haut niveau de service. Donc, des lignes à haut niveau de service, comme ça a été dit précédemment, c'est des lignes avec un certain nombre de briques de service, avec une assistance téléphonique, une appli numérique, des panneaux à messages variables aux arrêts et en pré-signalisation, des incitations financières auprès des conducteurs et des passagers, et puis tout un plan de communication et d'animation. Donc, 8 lignes, un groupement de commandes partenarial a été signé, porté par la métropole de Lyon, puis transféré à Citral Mobilité dans le cadre de la délégation des services de covoiturage. Donc, 8 lignes ont été étudiées depuis 2023-2024 et à l'issue de cette phase d'études, 5 lignes entrent en 2025 et en 2026 en déploiement puis en mise en service. Donc 3 premières lignes sont entrées en déploiement en mars 2025. Donc c'est la ligne en rouge à l'est du territoire entre Saint-Laurent-de-Mur et Lyon, la ligne en bleu en dessous entre Eyrieux, Colline communauté de communes de l'Est lyonnais et Vénissieux Paris. Et puis la ligne en bleu clair très plein entre Mornan, Brignais et Lyon Confluence.
Puis, fin 2025, début 2026, fin 2025, entreront en déploiement la ligne en pointillé rose au sud le long de l'A7 entre Vienne-Condrieu agglomération et Lyon-Gerland, enfin le métropole de Lyon sud. Et une ligne en périurbain dans les vallons du Lyonnais et territoire du pays mornantais, donc entre Mornan, Brinda et Marcy-l'Étoile, sur la métropole de Lyon. Et puis, 3 lignes sont actuellement en cours d'étude de faisabilité, donc au nord de l'aire métropolitaine lyonnaise, entre Trévoux et la métropole de Lyon, donc entre la communauté de communes Dôme-Saône-Vallée, avec une ligne qui a pour enjeu de faire du rabattement sur la ligne TER à Saint-Germain-en-Mont-d'Orgare, et puis une ligne qui rentrera dans la métropole à l'est vers Villeurbanne, en passant par la 46, et puis une autre ligne importante sur le nord-est du territoire, entre Ambérieu, Ambugey, Bénaud, Montluel et Villeurbanne, avec une connexion, une branche complémentaire d'une ligne depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Mézieux, zone industrielle, et Villeurbanne. Donc ça, c'est le réseau dit CoHNS qui rassemble, vous le voyez, 13 territoires de l'établissement public Citral et puis des territoires donc, dans l'attraction de l'aire métropolitaine lyonnaise, communauté de communes de la Plaine de l'Inde, la côtière du plateau, de Montluel-Plateau, collines, communauté. Et Vienne-Condrieu agglomération. Et puis sur tout le territoire de l'EP Citral, un autre réseau de lignes entre en étude en ce moment, étude d'opportunité et de faisabilité, donc sur 17 lignes complémentaires qui vont être étudiées. Qui couvre donc l'ensemble du territoire de l'EP Citral, donc qui rassemble également plus de 10 territoires, et avec deux territoires extérieurs, donc la communauté d'agglomération de Mâcon, donc Mâcon agglomération, et puis la communauté de communes de Dôme-Saône-Vallée, vers Trévoux dans l'Ain. Là, ce sont des lignes pas toutes a priori à haut niveau de service qui sont étudiées. Donc, ce sont les lignes représentées en trait plein vert ou en pointillé bleu clair que vous voyez sur la carte. Donc, les études le diront, ça peut être du haut niveau de service ou des niveaux de service de proximité, plus comme on l'a vu sur la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse avec de l'appui bouton. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on est encore en phase d'étude et déploiement pour certaines lignes avec de premières mises en service visées pour la fin de l'année 2025, puis 2026. Merci Sandrine, c'est bien complet et puis on voit à quel point finalement le covoiturage petit à petit ça englobe tout le monde puisque là finalement c'est même un réseau qui rejoint d'autres territoires qui sont aussi témoins aujourd'hui, hein. On a Plaine de l'Ain donc plus à l'est, on a Vienne-Condrieu au sud et ce côté où le covoiturage finalement ça dépasse les frontières institutionnelles et c'est quelque chose qui se fait à une large échelle, d'où l'intérêt de discuter avec ses voisins et peut-être aussi la complémentarité entre les services. Une seule question rapide, c'est justement il y a déjà sur le P Citral la plateforme En Covoit Rendez-vous, désormais ce réseau de ligne. Comment vous voyez cette complémentarité, vous? Alors, la complémentarité, elle se voit de deux façons. Premier point, en termes de cible et de motifs de déplacement. En termes de cible, le covoiturage par ligne est plus orienté vers les actifs. Le covoiturage par la plateforme En Covoit Rendez-vous est davantage tout motif de déplacement, hein, aussi loisirs, accompagnement.
Et on est également sur des horaires différents. Les lignes de covoiturage sont ouvertes sur la journée avec un renforcement de service sur les heures de pointe, qui flèche vraiment les actifs. Les incitations financières sont ouvertes, sont mises sur les heures de pointe, alors que la plateforme en covoit rendez-vous, eh bien, fonctionne en fait H24. Les personnes peuvent s'organiser, anticipent à l'avance, forment leur équipage soit pour le motif travail, soit tout motif. Et donc, il n'y a pas de contrainte sur une ligne territorialement ou sur un horaire. Oui, et puis il y a ce gros avantage de la spontanéité qu'offrent les lignes aujourd'hui, Tout à et fait. qu'il y en a tout pour la flexibilité qui peut être souvent demandée et qui est souvent une contrainte pour passer justement au covoiturage. Oui, le tout motif aussi est visé, bien sûr, sur les lignes de covoiturage également. Est-ce que Céline, tu voyais quelque chose, une question peut-être à rajouter ou quelque chose? Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, comme je vois que l'horloge tourne, je vous propose de passer à la conclusion, rapidement. Merci Sandrine, enfin, pour cette présentation et puis, merci à tous ceux qui sont passés, juste avant pour nous parler de ces évolutions. Moi, sur la conclusion, bah, en fait, toutes ces informations sur les services de covoiturage, là, aujourd'hui, c'est allé vite, hein, c'était très vite, c'était assez court, mais c'était des choses qu'on a essayé de nous de condenser le SMT dans le cadre d'un dossier qui s'appelle «Les services de covoiturage», qui est disponible sur le site internet, sur lequel on vous enverra le lien, où on a essayé justement de traiter ces 4 thèmes, donc les 3 thèmes traités aujourd'hui, le covoiturage spontané ou autostop organisé, les plateformes de mise en relation anticipée et les lignes à haut niveau de service, donc avec incitation financière, applications et autres. Et puis on a ajouté un petit dossier extérieur qui en fait regarde les limites du covoiturage dans la décarbonation des mobilités. Donc essayer de faire un peu une synthèse, avoir un petit regard aussi critique, même si le covoiturage a beaucoup d'avantages, il a aussi ses limites, essayer de rendre ça dans sa globalité. Et puis pour chacun de ces services, on essaie de décrire le principe de fonctionnement, les différentes cibles, les méthodes d'animation et de communication qui peuvent être utilisées, les coûts également, puisque c'est quelque chose qui est souvent demandé. Et puis on décrit aussi parfois des points spécifiques, par exemple les outils numériques, bah, quels sont qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont les retours qu'ils permettent, quelles incitations financières ils sont mis en place, et puis quand c'est le cas, quels aménagements en fait sont associés à ces différents services. Et donc ça, c'est un dossier qu'on a écrit sur courant 2024 et sur lequel on a eu pas mal de retours et de relectures, et donc qu'on remercie, que ce soit justement l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement, le CEREMA, le DGITM et même les acteurs privés du covoiturage qui ont pu leur donner notre avis sur ce dossier, donc nous faire des retours puisqu'on essaie de présenter justement ces différents acteurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel on vous enverra les informations. Et puis donc, pour les prochains rendez-vous, on souhaitait mettre en avant donc 2 choses. Un premier, c'est un événement qui est organisé par le GART, donc le 15 avril prochain, mardi de l'expérience, où justement on aura, interviendront donc le SMAG qui n'était pas présent aujourd'hui, mais que vous pourrez entendre le 15 avril prochain et qui parleront de leur retour sur leur schéma directeur des parcs relais et des aires de covoiturage, puisqu'ils ont fait un gros travail sur cette question des aménagements. Et ça tombe bien puisque nous aussi, on avait fait un schéma de développement des aires de covoiturage et on a lancé en fait une expérimentation de comptage et de suivi d'usage de ces aires. Puisqu'on a beaucoup d'aménagements en fait, aujourd'hui, d'aires de covoiturage, mais on ne sait pas forcément comment elles sont utilisées. Et donc on a lancé grâce au Fonds vert, une expérimentation de suivi d'usage, avec 8 partenaires et dans lequel on aura des premiers résultats à la fois sur les enquêtes quantitatives et qualitatives. Et donc ça sera lors d'un événement, qu'on organisera le 21 mai prochain en présentiel, donc sur Lyon, qui est ouvert à tous. Et en plus de faire ces premiers résultats sur cette expérimentation, on invitera aussi d'autres acteurs, à présenter des projets de suivi de la pratique, pour essayer aussi de mesurer parfois la pratique informelle qui est la plus dure, à connaître, mais qui représente, quand même une part, importante du covoiturage aujourd'hui. Donc voilà pour ces prochains rendez-vous. Je ne sais pas si, dans les intervenants ou Céline, vous souhaitez me dire un dernier mot, avant de clôturer ce webinaire? Juste un rappel sur le fond vert, on vous a remis le lien dans le chat, voilà, si vous n'aviez pas les informations sur les dernières infos pour les modalités 2025. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça si vous le souhaitez dans les jours qui viennent.
Complètement. Et donc nous, on vous renverra même les coordonnées des intervenants si vous souhaitez après coup leur poser d'autres questions qui vous viendraient en tête. Et on vous remercie pour votre présence nombreuse et pour les échanges. Et donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Merci à revoir. tous. Au revoir. Merci.